La question santé d'Europe 1, Maxime Soutek. Les scandales alimentaires à répétition ont parfois sapé la confiance de certains consommateurs. On aimerait tous savoir ce que l'on mange précisément, être certain par exemple que le bœuf n'est pas en fait du cheval, un cheval rempli de médicaments nocifs pour l'homme. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Je noircis le tableau, mais si on en parle ce matin, c'est parce que l'étiquetage alimentaire, l'étiquetage des aliments va changer cette année. L'étiquetage alimentaire a changé même depuis le 13 décembre et va changer progressivement parce que les mesures que la Commission européenne a détaillées récemment sont des mesures qui vont vraiment changer les étiquettes sur les produits. Alors sur les produits industriels bien sûr, sur la sécurité, sur les allergènes pour tous les allergiques. On sait que les allergies alimentaires sont une cause importante de réactions graves, d'œdème de Quincke. Donc là, 14 allergènes vont être étiquetés de manière obligatoire. Mais c'est aussi la provenance des poissons et comment manger plus sainement. Mais tout cet étiquetage et cette nouveauté va mettre du temps parce que même votre traiteur ou votre boulanger va être obligé d'identifier clairement ce qu'il y a dans ce qu'il vous vend. Alors avant d'avoir une étiquette sur la baguette, on va parler de ces produits alimentaires. Les allergènes, mentionner les allergènes, ça j'imagine que pour vous, docteur, c'est une excellente nouvelle. Ça va éviter un certain nombre de passages aux urgences de gens qui sont allergiques mais qui n'avaient pas vu dans l'étiquette ou dans le produit qu'il y avait par exemple du sésame ou de l'œuf. Et bien là, 14 allergènes, les 14 principaux aliments qui sont responsables d'allergies graves vont être étiquetés de manière obligatoire. Oui, alors les plus habituels, c'est l'arachide, c'est le lait, c'est la noix ou encore l'œuf par exemple chez l'enfant. Et bien ces allergènes devront être clairement indiqués dans tous les aliments. Encore une fois, sur les produits avec un emballage et une étiquette, et ça c'est nouveau, mais aussi chez vous de boulanger ou chez votre traiteur. Donc ça va obliger vraiment à tracer et à indiquer la composition clairement. Ça paraît fou que ça n'arrive que maintenant. Il y avait une résistance des industriels ? Pas tellement sur les allergènes, parce que finalement tout le monde est assez d'accord pour dire que si on peut diminuer le risque d'allergie, c'est une bonne chose, surtout que la première cause d'allergie grave, c'est l'allergie alimentaire. En revanche, les lobbies, comme on dit, ont joué à plein parce qu'il était question sur l'étiquetage nutritionnel, notamment de simplifier les choses, en disant on va faire un code couleur. Vert, c'est un bon produit, orange, attention, il y a des matières grasses, des acides gras, etc. Et rouge, attention, ce produit, il faut moins le consommer. Ça aurait été un feu tricolore assez simple à comprendre. Et bien là, l'industrie alimentaire a freiné et on ne va pas arriver à un étiquetage aussi simple que ça, mais on va quand même avoir un certain nombre d'informations nutritionnelles, notamment sur la composition en lipides, en glucides, en calories ou en acides gras. Et donc on parlera de matières grasses avec un affichage un peu plus clair. Voilà, les étiquettes ont déjà commencé à changer. C'était la question santé ce matin sur Europe 1. Merci docteur Kierzek, à demain. Bonne journée, à demain Maxime.